Moi, à la base, j'étais dans la peinture, j'étais dans le bâtiment, j'étais artisan peintre. Ça n'avait rien à voir. Je voulais changer de domaine. Et j'avais une visu sur la fibre, sauf que je connaissais personne. Donc, on m'a embauché en fait en tant que salarié. Et j'ai commencé comme ça dans la fibre, tout simplement. J'ai commencé doucement, tirer du câble, j'ai appris les soudures. Petit à petit, j'ai appris le métier. J'avais un plan, il était déjà préétabli. En fait, moi, j'ai trouvé un contrat avant d'avoir ouvert la société. Donc j'ai prévenu mon patron, je lui ai dit que dans quelques mois, j'allais partir. Je lui ai laissé un petit ultimatum. Une fois que je suis parti, j'ai directement commencé à travailler en fait. Moi, je ne me suis pas arrêté. J'ai quitté mon patron pour commencer mes propres chantiers. En fait, moi, j'étais salarié à la base pour comprendre bien le métier et me faire un petit réseau pour trouver des solutions, constamment. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais dans ce domaine. C'est la débrouillardise. Je pense que c'est un métier de débrouillard. Quand tu gères une société, en réalité, tu es capable de gérer une société dans n'importe quel domaine. Il faut juste apprendre ce domaine-là. La différence, ça va se faire sur la gestion des équipes, que ce soit dans le bâtiment ou dans la fibre. Après, dans la fibre, c'est beaucoup plus facile parce que il y a beaucoup plus, on a le travail plus facilement, je dirais. Parce que dans le bâtiment, il faut faire un devis, il faut attendre que le client y réponde, il faut gérer un planning en fonction de l'acceptation des devis. Dans la fibre, c'est pas pareil. On va dire que les projets ils tombent à flot, on a fini, on en a d'autres. Hormis quelques périodes où il y a une baisse d'activité, mais dans la fibre, le problème de remplir le planning, on va dire qu'il est réglé. Il faut avoir la fibre. C'est un petit jeu de mots, mais il faut avoir la fibre. Si t'as pas la fibre, c'est comme tout, hein. Si t'as pas la fibre, tu le feras pas. Moi, j'ai pas d'associé. Je pense que l'association, elle est très difficile dans le business et qu'il faut savoir le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas s'associer et s'associent parce qu'ils ont peur. Moi, je leur réponds que si la paperasse, ça leur fait peur, il y a des choses plus compliquées qui leur feront encore plus peur. La paperasse, c'est pas le plus dur. C'est pas le plus difficile, la paperasse. C'est ce qu'il y a après. Parce qu'avoir une société, c'est avoir du stress. Ouais, c'est beaucoup de stress. Mais savoir gérer son stress aussi, c'est un atout. Moi, aujourd'hui, je fais tout et je m'organise pour ne pas stresser. Je veux que mes journées elles soient le plus légères possible. Je ne vais pas te dire que je stresse jamais, mais je trouve que pour ce que je gère, mon ratio, il est très bon. Je stresse très peu. Je demande souvent des conseils à mes équipes, mais je les prends avec des pincettes, en fonction du caractère de chacun. Par contre, la décision finale, c'est moi qui la prends. Même si je suis à l'encontre de tous mes collaborateurs. Le dernier doute que j'ai eu, je l'ai eu parce que j'ai mal réfléchi. J'ai mal perçu la chose. Mais quand j'ai regardé le problème sous un autre angle, en réalité, le doute, il n'avait pas lieu d'être. Je pense qu'il faut avoir un minimum de caractère. Il ne faut pas être influençable. Parce qu'il y a un point commun entre tous ceux qui entreprennent, c'est qu'ils ont constamment des gens autour qui leur disent non, ça c'est pas bon, faut pas faire comme ça, fais comme ça. Et en général, c'est des gens qui n'ont pas fait. Moi, j'écoute toujours les gens par leur expérience. Quand je vais demander conseil, je vais demander conseil à des gens qui ont fait. Comme moi ou mieux que moi. Moi, aujourd'hui, j'ai construit la boutique avec l'idée des clients. Pas avec les miennes. Moi, j'ai commencé technicien. Ensuite, j'ai quitté mon patron, comme je te l'avais expliqué. Donc, j'ai ouvert ma société. Donc, j'ai embauché un copain. J'ai embauché un copain avec lequel j'ai commencé les premiers chantiers, en D2. Dès la prod, j'ai tout de suite développé autre chose. Comment j'ai commencé après la prod? En fait, j'avais acheté une nouvelle soudeuse et je me suis retrouvé avec une deuxième soudeuse dont je n'avais pas l'utilité. Et j'ai un ami qui m'a demandé de le louer parce qu'il se lançait. Donc de là, je lui ai loué la première machine. Et 2-3 mois après, il a acheté la sienne, il me l'a rendue. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais la mettre à louer. J'en ai acheté une, j'en ai acheté deux, j'en ai acheté 5, j'en ai acheté 10, j'en ai acheté 20. Là, on a un parc de 120, 122 équipements, à peu près. Et des fois, j'aimerais bien retourner sur le terrain, je t'assure. Ah ouais. Moi, des fois, ça me manque. C'est quoi qui te manque dans le terrain? C'est le terrain, c'est l'ambiance qu'il y avait au début. Ouais. Moi, ça fait 2 ans que j'ai pas mis un pied sur le terrain. Et
C'était quoi l'ambiance sur le terrain? C'était une ambiance extraordinaire. Mais ça, on le sait que quand on n'y va plus en réalité. Ah ouais. Mais non, tu t'en rends pas compte. Ouais. Quand tu es sur le terrain, c'est chiant, c'est lourd, c'est dur, c'est physique. Surtout le télécom. Hein. Ouais. C'est un métier difficile quand même sur le terrain. Ouais. Mais la fibre, toi en tant que technicien, on sait qu'il y a, voilà, il y a du tirage, il y a du rapport. Mais toi, objectivement, en tant que technicien, t'étais comment? Parce que quand on écoute les techniciens, ils sont tous, c'est les meilleurs. Tous les techniciens, c'est les meilleurs. Ouais, c'est les meilleurs. Tous les techniciens, quand tu les écoutes, c'est les meilleurs. Et toi, objectivement, t'étais quoi? T'es Moi mieux dans la boutique ou t'es mieux sur le terrain? Moi, je suis plus à l'aise dans la boutique. Ouais. Ça me manque le terrain, mais je suis plus à l'aise dans la boutique. Ouais. Et encore, même la boutique, j'y suis très rarement. Ouais. Oui, bon, ça, c'est le côté visible, hein, la belle voiture, attention. Hein. C'était peut-être pas symbolique, mais disons que je me suis fait ce cadeau parce que bah, déjà, je pouvais me le permettre. Je pouvais me le permettre et j'estime qu'en tant que chef d'entreprise, quand même, c'est un minimum. C'est le minimum d'avoir un véhicule qu'on aime. Parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients qu'on assume, hein, qu'on vit tous les jours. Mais il faut essayer de coupler ça avec des avantages, parce qu'il y a quand même des avantages. On ne peut pas le nier. Bah, les avantages, c'est un peu cette sensation de liberté. Sans l'être, parce qu'on est toujours soumis au travail en réalité. Quand on est entrepreneur, on est toujours soumis à la demande, à une demande. Donc on a moins de liberté. Par contre, on a une autre forme de liberté. On a une autre forme de liberté et je pense que c'est ça l'avantage. Moi, me concernant, la liberté, c'est je peux être chez moi à n'importe quelle heure, je peux travailler de chez moi, j'ai pas de supérieur, j'ai pas d'obligation au niveau des horaires. Quand j'ai envie de partir en vacances, bon bah je programme de partir en vacances, j'ai pas de problème de congé payé. La société, elle fonctionne, il n'y a pas de problème financier non plus, on peut se permettre ce que une grande majorité des gens ne peuvent pas se permettre. Voilà, après, on va dire ça, c'est le côté joli de la chose. On décroche jamais. On décroche jamais. Après, on fait en sorte, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut savoir s'entourer, justement. Après, on est physiquement en vacances. Mentalement, on sait bien qu'on ne sera jamais en vacances à 100%. C'est pas possible. Parce que ça nous colle à la peau. C'est en nous. Je suis toujours prêt aux éventuels problèmes que j'ai potentiellement anticipés. Parce qu'avec l'expérience, on sait ce qui peut se passer. On sait quel genre de problème il peut y avoir. Donc avec l'expérience, en fait, on prévoit même de résoudre ces problèmes à distance. J'adore ma vie. Moi, je ne pourrais plus m'en passer, en fait. Là, on est à Clichy-sous-Bois, au bois du Temple. Bah, c'est là où j'ai grandi, en fait, tout simplement. Je rêvais pas encore. Je rêvais pas encore à cet âge-là. Les perspectives, elles sont venues un peu après, vers l'âge de 20 21 ans. C'est là où j'ai commencé, en fait, à entreprendre, tout simplement. Après, j'étais un jeune agité, quoi, comme tous les jeunes. Tu apprends plein de choses sur la vie que tu n'apprendras pas à l'école. Sincèrement, on en avait très peu. Hein. Nous, on avait peu d'exemples. Hein. On avait peu d'exemples. Hein. Avec les années, oui, après, on a eu des exemples. Mais sinon, on avait très peu d'exemples. Moi, je pense que je me suis démarqué, ouais. Mais après, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des belles histoires, il y a des mauvaises histoires aussi. Moi, j'ai commencé à mal tourner. Ouais. Moi, j'ai commencé à mal tourner. J'ai fait des choix à une époque qui auraient pu rendre l'histoire moins jolie. Et on va dire entre guillemets que je m'en suis sorti, mais il y en a d'autres qui ont fait le même genre de choix et qui s'en sont moins sortis, moins bien sortis. Les valeurs, la famille, après tu réfléchis, tu te dis, je peux pas décevoir. Puis là, on a des exemples. Ouais. Là, on a des exemples. Là. On nous a fait croire que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Parce que quand on a le talent et quand on a la volonté, on se fait nous-mêmes notre place. Il ne faut pas attendre qu'on nous donne la place, en fait. La place, il faut la prendre. Une place, ça se prend, ça ne se donne pas. Moi, je dirais la compréhension, c'est très important. Parce que quand on comprend vite les choses, on s'adapte vite, et on réagit vite, et on agit vite, pour évoluer et pour s'améliorer, ou pour régler un problème. Il y a des gens, ils ont une capacité, une capacité à résoudre des problèmes, elle est plus évoluée que certains. Et il y en a, ils n'arrivent pas à résoudre des problèmes. Je pense que la différence, elle est là. Ce qui me fait kiffer, c'est les grandes sociétés, les multinationales,
Je me dis comment ces gens-là, ces groupes de gens, ils arrivent à piloter des milliers de personnes à travers le monde. Et que nous, des fois, on est sur place, on est sur le terrain et on n'arrive pas. En réalité, tout est une question de savoir-faire. Parce qu'il y a des sociétés qui arrivent à faire des choses énormes, à monter des agences dans chaque région, dans chaque pays, et à gérer. Parce que quand on regarde l'avenir, quand on a 18 ans, on comprend que c'est dur, on comprend que c'est compliqué. On sait qu'on va travailler 35 heures, 37 heures pour un salaire, 1500, puis on peut se faire virer rapidement, puis il va falloir poser des CV. Donc en réalité, ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas beaucoup. Mais là, je parle au nom de beaucoup de gens. Ouais. Ça ne nous plaît pas. Non, cette histoire, elle ne nous plaît pas. On veut créer Donc nous, quand on le disait à nos parents, ouais, mais moi, ma mère, elle ne comprenait pas. Elle me disait, mais tu veux faire quoi? Tu vas faire comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je suis content parce qu'elle a compris que je n'ai pas fait comme tout le monde. Même si je ne suis pas comme tout le monde depuis que je suis petit, j'avais bon dans ma logique. Ouais. Ouais, tu lui as prouvé que tu avais raison. Je lui ai approuvé. Je lui ai prouvé, ouais. À ma mère, je lui ai prouvé aujourd'hui. Ouais. Je suis content parce qu'à ma mère, des fois, je lui dis alors, tu te rappelles quand tu me disais toutes ces années, va trouver un travail comme tout le monde, ce que tu fais, ça sert à rien. Hein? Tu es bien contente aujourd'hui. Elle est fière de toi. Parce que aujourd'hui, ma mère, elle me dit toujours, hein, c'est quand que tu vas changer? Ça veut dire quoi? J'ai jamais compris. Pour elle, j'ai toujours pas réussi. Non. Je te jure. Donc elle ne sait pas encore où t'en es. Elle sait où j'en suis, mais elle va encore me donner les mêmes conseils que quand j'avais 15 ans, 20 ans. Elle s'inquiète. Elle s'inquiète. Mais sur ça, malheureusement, elle ne pourra pas m'aider. Ouais. Parce que pendant des années, en fait, moi, j'ai galéré. Ouais. Pendant des années, j'ai galéré. Aujourd'hui, ça va, ça a payé. Mais pendant des années, ça n'a pas payé. Il y a eu des échecs. Il y a eu beaucoup d'échecs. Ça a pris 10 ans, mais j'ai jamais lâché. Et là, je ne lâcherai pas. Là, on est très bien parti, là. Ouais. On est monté d'un cran, mais on est bien parti. Bah, c'est le lycée déjà, c'est un des lycées le plus proche de chez moi. Celui qui était à côté de chez moi, bon, il était rempli. Donc j'ai atterri là par défaut. Et voilà. Hein. Non, moi je ne veux pas changer mon parcours. Ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je regrette rien du tout. Ouais. À part, j'aurais dû commencer à entreprendre de cette manière-là plus tôt. C'est la seule chose que je regrette. Sinon, ma jeunesse, je ne la regrette pas. Là, la fibre, elle nous a accueillis parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10. Tu vois ce que je veux dire? On peut être entrepreneur dans plein de choses sans diplôme. Ouais. Dans plein de choses, on peut être entrepreneur sans diplôme. Dans beaucoup de choses. Faire de l'argent, ça reste un savoir-faire. Hein. À l'école, on ne t'apprendra jamais à faire de l'argent. C'est comptable. Non, il n'y a aucune école qui apprend à faire de l'argent. C'est réservé à ceux qui savent le faire. Moi, personnellement, je l'ai appris tout seul. Il n'y a personne qui m'a appris à construire une société, à structurer une société. Je l'ai appris tout seul. Après, moi, j'observe beaucoup. J'observe beaucoup. Je suis quelqu'un qui va analyser une chose, mais d'un œil très spécifique. D'un œil où tout le monde ne le voit pas de cette manière. Pour comprendre l'invisible. Parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Et souvent, quand on regarde les grosses sociétés dont je te parlais tout à l'heure, c'est des bons exemples. Parce que quand on se compare à eux, on est très petit. On est très très petit. Quand on se compare à des gros groupes, on est très petit. Donc à notre échelle, on peut faire pas mal de choses. Par contre, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir, il faut prendre les bonnes décisions. Ouais. Moi, j'ai commencé tôt l'entrepreneuriat. Moi, à 18 ans, j'avais une carte de visite. Ouais. Même si toute ma famille rigolait sur moi, j'avais quand même une carte de visite à 18 ans. Ouais. Ça faisait partie de toi. Ça faisait partie de moi, en fait. Donc c'est des années de galère, hein, j'ai envie de te dire. Pourquoi tu fais pas comme ça? Faut faire comme ça. Ça, c'est trop dur. Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue, ça. Ouais, mais c'est dur. Ouais, mais tout le monde fait ça. J'ai tout commencé de chez moi. Chez moi et mon garage. J'ai pas anticipé, j'ai été débordé à un moment. Puis j'ai réagi, j'ai pris des locaux, tout simplement. Après, moi, je suis dans mon élément un peu partout. Hein. Tu me mets sur le terrain, c'est pareil, hein, je suis dans mon élément. J'ai un directeur d'agence pour la partie distribution de matériel et d'équipement. J'ai un magasinier et une vendeuse qui gère le service comptoir. Quand il faut se séparer de quelqu'un, on se sépare, hein, c'est comme dans la vie. Hein. Moi, dans les affaires, j'essaye de faire le moins de sentiments possible. Je fais toujours en sorte que mes salariés n'aient pas envie de quitter l'entreprise. Mais il y a un temps pour tout. C'est pas parce qu'on rigole avec quelqu'un qu'on ne peut plus être sérieux avec cette personne. Je marque mon territoire, quand même,
Mais c'est pas pour autant que je peux pas rigoler avec mes collaborateurs, hein. Ça me pose pas de problème, hein. Et au contraire, hein, je m'en sors très bien comme ça, hein. Moi, je change de discours tous les jours. Un jour, je veux arrêter, un jour, je veux reprendre, un jour, je veux vendre. Mais en réalité, j'arriverai jamais à me séparer de ce challenge. Dans 5 ans, j'aimerais bien faire partie des incontournables en France dans le domaine de la distribution de matériel fibre optique. Jean-Claude Van Damme, il dit beaucoup de choses marrantes, mais il a dit une chose, moi, que j'ai toujours gardé en tête. Il faut avoir confiance en sa confiance. Ça veut dire qu'un jour, on peut avoir confiance en soi et se tromper. Et là, on perd confiance en sa confiance. On arrive à penser que même en ayant confiance, en fait, on peut se tromper. Mais quand on a confiance en sa confiance, en réalité, on sait qu'on ne se trompe pas, parce qu'on a confiance, mais on sait que notre confiance, elle ne va pas nous emmener à l'erreur. Elle va nous ramener dans ce qu'on veut. Donc je pense que, comme il dit Jean-Claude Van Damme, il faut faire confiance à sa confiance. Mais en réalité, on se trompe toujours. C'est avec les erreurs qu'on avance. C'est comme un pêcheur qui va jeter sa canne, hein. C'est exactement la même manière, hein. Il va la jeter, il va attendre, il va la jeter à un autre endroit, jusqu'à que ça morde. Mais c'est pas parce qu'il a jeté la canne et que ça ne mord pas qu'il va arrêter de pêcher. Mais là, c'est pareil.